Marie dans le combat spirituel. La Bible nous dit dans le livre de Luc, au chapitre premier, que Marie, n'est-ce pas, était une fille, une jeune fille, euh, d'aucuns disent 14 ans, 15 ans, 16 ans ou plus. Mais on nous présente Marie comme une jeune fille qui était vraiment pieuse. Il faut déjà noter ça. On parle de la Vierge et on nous dit aussi que elle avait, n'est-ce pas, un projet de vie. Donc, elle était destinée à un mariage à Joseph, son fiancé. Et cette dame, cette jeune dame, bien-aimée frère, bien-aimée sœur, a eu à faire un choix. Gloire à Dieu. Je ne vais pas dire, elle a été, je vais dire, l'ange de Dieu est venu vers elle, voilà, pour véritablement lui annoncer une nouvelle qui a déstabilisé, je vais dire, sa vie, qui a déstabilisé son projet de vie. Elle ne s'y attendait pas, gloire à Dieu. Mais bon, cette jeune dame, bien-aimée frère, bien-aimée sœur, n'a pas refusé, n'est-ce pas, le projet de Dieu. Elle n'a pas refoulé l'ange. Elle n'a pas dit à l'ange, va, je vais réfléchir. Et puis après, n'est-ce pas, viens que je te donne ta réponse. Quand bien même ma fiancée, cette jeune dame elle n'a pas attendu de parler avec son fiancé. Elle a tout de suite donné, n'est-ce pas, sa réponse, n'est-ce pas, à l'ange qui est venu de la part du Seigneur. Je voudrais rappeler ici que l'ange qui est venu vers Marie était l'ange Gabriel. Et l'archange Gabriel n'est pas n'importe quel ange. Vous savez, en matière d'ange, il y a 9 cœurs d'anges et des archanges comme Gabriel, Michael et Raphaël, que nous avons célébrés le 29 septembre passé, ne sont pas n'importe quel ange. Ce sont des archanges qui entrent dans la présence de Dieu. Je peux dire un peu des bras droits de Dieu. Comprenez? Et donc, l'un des bras droits de Dieu est venu vers elle et il lui a fait cette annonce. Voici le projet de Dieu. Dieu qui cherchait, n'est-ce pas, euh, comment faire venir, n'est-ce pas, son fils, a trouvé, n'est-ce pas, une personne. Marie dans le combat spirituel. Nous allons montrer la puissance de Marie, n'est-ce pas, dans le combat spirituel. L'efficacité de Marie dans le combat spirituel. Chacun d'entre nous ici, frères et sœurs, prie par l'intercession de la Vierge Marie. Chacun d'entre nous ici a sa conception, hein, sa manière de voir, n'est-ce pas, la Vierge. Il y a certains qui ont pleinement confiance, n'est-ce pas, en elle, en son intercession, en sa puissante intercession. Il y a certaines personnes, bien-aimés frères, qui font le chapelet ou le rosaire, bien-aimés frères, qui, qui ont une sorte de dévotion à la Vierge Marie. Amen. Poussée et aiguë. Par contre, il y a d'autres frères et sœurs euh, qui sont chrétiens catholiques. Hein. Amen. Et qui véritablement, je vais dire, en griffe font fi, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, de la puissante intercession de la Vierge. Certains chrétiens catholiques, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ont une mauvaise conception, n'est-ce pas, de la Vierge. Donc cela se démontre dans la dévotion que chacun voue à la Vierge. Alléluia. Marie est puissante dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce que c'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu. Et cela, Saint Louis-Marie de Montfort le dit si bien dans son livre intitulé Le secret de Marie. Saint Louis-Marie de Montfort dit ceci, c'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu. Amen. Pour elle-même et pour chaque homme en particulier. C'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu. Amen. Ça, c'est un premier point. Nous avons connu les prophètes, nous avons connu les patriarches, nous avons connu, frères et sœurs, les saints de l'ancienne loi. Ces saints, ces patriarches, tous ceux-là, bien-aimés frères, n'ont pas pu trouver grâce devant Dieu comme la Vierge Marie a trouvé grâce devant Dieu.
Alléluia. Saint Louis-Marie de Montfort pousse loin et il dit ceci. Il dit, c'est elle qui a donné l'être et la vie à l'auteur de toute grâce. Voyez-vous, quand l'ange est venu, il lui a dit, voilà, 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 voilà. Marie a tout de suite oui, dit oui. Et à partir de Marie, bien aimé frère, le projet de Dieu va prendre forme. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, Amen, va naître, il va avoir la vie. Lui qui est l'auteur de toute grâce. Amen. Donc, Marie va porter en elle, n'est-ce pas, l'auteur de toute grâce. Marie va porter en elle le puissant des puissants. Marie va porter en elle le Seigneur des seigneurs, le Saint des saints, le vaillant fort dans les combats. Gloire à Dieu. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'il faut retenir, bien aimés frères, bien aimés sœurs. Marie est puissante dans le combat spirituel. Marie a une efficacité dans le combat spirituel, bien aimés frères, bien aimés sœurs, parce que c'est elle seule qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est elle seule qui a trouvé grâce, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu, en véritablement portant Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, en elle, en donnant vie à l'être suprême. Alléluia. La Vierge Marie est efficace. La Vierge Marie est puissante dans le combat. Dans un deuxième temps, parce que la Vierge Marie est sans tache. Amen. Elle est sans tache. Elle est pure. Elle est immaculée conception. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de faire des séances de délivrance, ne vont pas dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Vous savez, le diable, le démon, a peur de la Vierge. Le démon a peur de la Vierge. Et c'est une femme, elle écrase la tête, n'est-ce pas, du démon. Le démon, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, a horreur de Marie. Parce que le démon ne trouve pas en Marie un péché. Elle est pure. Elle est vraiment pure. Elle est sans tache. Elle est sans tache. C'est ce pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a regardé sur toute la terre. Amen. Et il a voulu véritablement venir par Marie au monde. Donc, dans un second temps, c'est ce qu'il faut savoir. Elle est pure. La Vierge est pure, elle est sans tache. Et parce qu'elle est pure et sans tache, quand elle est invoquée dans le combat spirituel, alléluia, le diable ne peut rien, il ne peut pas résister. Il ne peut que demander pardon et partir et fuir. Quand tu es dans une séance de délivrance, que tu commences, n'est-ce pas, à méditer, soit le chapelet, à invoquer la Vierge Marie, à réciter la catena, quelle est celle-ci qui s'avance comme le rat. Le démon, même frères et sœurs, se manifeste et pas. On n'a vraiment pas beaucoup d'efforts même à faire physique. Seulement, n'est-ce pas, la catena, seulement l'Ave Maria fait fuir ce démon qui résiste. Alléluia. Dans un troisième point, la Vierge Marie est puissante dans le combat. Elle est efficace dans le combat spirituel parce que la Vierge Marie a une vertu qu'elle seule, elle a pu, n'est-ce pas, vraiment développer que quiconque. La Vierge Marie est humble. Elle est humble. L'humilité de Marie. Cette humilité, nous la voyons à travers les écrits. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Cette grandeur de Marie, le diable a horreur, frères et sœurs, dans le combat spirituel de ceux et celles qui sont vraiment humbles. Le diable a horreur de ceux et celles qui sont vraiment humbles. Et cette humilité, frères et sœurs, la Vierge Marie l'incarne. Elle est très humble, frères et sœurs. Et parce qu'elle est humble, frères et sœurs, amen, elle est puissante dans le combat. Elle est terrible dans le combat. L'humilité de la Vierge Marie, frères et sœurs, on ne peut pas comparer cette humilité à d'autres humilités. C'est celui qui a le secret de l'humilité. Je le dis très souvent, frères et sœurs, à mes fils et à mes enfants, que un chrétien normal, un catholique normal, qui dit, n'est-ce pas, avoir pour prière le rosaire, qui n'est pas humble, celui-là, n'est-ce pas, est dans le mensonge. Parce que si nous disons, frères et sœurs catholiques, avoir recours, n'est-ce pas, à l'intercession de la Vierge Marie, les vertus que la Vierge Marie, n'est-ce pas, a, et les grâces, frères et sœurs, alléluia, que la Vierge a, bien aimés frères, nous devons, n'est-ce pas, nous devions avoir ces grâces, nous devions avoir ces vertus et cultiver ces vertus. Un chrétien catholique baptisé normal, bien aimé frère, qui médite le rosaire ou le chapelet, celui-là, comme la Vierge Marie, il est aussi terrible dans le combat.
Parce qu'à travers la méditation, à travers la dévotion que nous vouons à la Vierge, ne peut découler de ces dévotions, de ces différentes dévotions, frères et sœurs, les différentes vertus et les différentes grâces, frères et sœurs, euh, car Marie, notre mère, alléluia. Donc, je vais récapituler, bien aimés frères. La Vierge Marie est puissante dans le combat. Elle est très efficace dans le combat, bien aimés frères. Un, parce que c'est Marie seule qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. C'est Marie seule qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Deuxièmement, bien aimés frères, parce qu'elle est pure. Elle est l'Immaculée Conception. Le diable a horreur, le démon a horreur de toutes ces personnes qui vivent vraiment dans la vérité, qui vivent vraiment, frères et sœurs, dans la pureté, dans une sorte de pureté poussée. Alléluia. Et troisièmement, frères et sœurs, la Vierge est humble. Amen. Elle est très humble. Nous allons encore continuer avec un autre point. Je ne vais pas être long parce qu'il y aura des questions à poser. Et puis, le frère Stéphane m'a dit qu'on va prier. Donc là, je vais m'arrêter tout à l'heure avec peut-être ce dernier point. Alléluia. Vous savez, bien aimés frères, bien aimés sœurs, ceux qui font la litanie des saints, on nous dit quelque part que elle est la reine des anges. Elle est la reine des anges. Vous savez, moi, ça m'interpelle beaucoup. Je dis souvent aux gens que si vous voulez exercer un ministère des anges authentique, pur, glorieux et puissant, aimez la Vierge, priez par la Vierge, priez le rosaire, le rosaire. Alléluia. La Vierge est reine des anges, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Ça doit véritablement te dire quelque chose. C'est-à-dire que autour d'elle, il n'y a que des anges, bien-aimés frères, qui sont là, n'est-ce pas, je vais dire, à son service et autres. Vous allez voir, frères et sœurs, on parle de la Vierge, on parle de la femme et le dragon. Et dans le verset 7 de Apocalypse 12, on nous dit, alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Bon, on va dire, on parle de la femme et le dragon, mais Michel là-haut, lui, il a son affaire qui était où? Comprenez? Son affaire est quittée où? Il est quitté où pour venir se mettre dans par là de la femme là avec le dragon. Tout simplement, frères et sœurs, c'est parce que la Vierge, elle est reine des anges. Alléluia. Elle est reine des anges. Et parce que reine des anges, alléluia, amen, elle est invincible. Si un ange, bien-aimé frère, est invincible, bien-aimé frère, que dire de la Vierge Marie? Parce que ce qui fait la différence, bien-aimé frère, amen, entre, je vais dire, euh, les anges, les démons, amen, qui sont des esprits, et les anges de Dieu, les bons anges, bien-aimés frères, c'est que les bons anges, les anges de Dieu, sont invincibles, bien-aimés frères. Et le démon qui est un esprit là, lui, on peut le tuer, il est invincible, si on veut parler comme ça. Gloire à Dieu. Et donc, si un ange, bien-aimé frère, est invincible, que la Vierge Marie est reine des anges, que dit de la Vierge? Alléluia. Amen. Vous dites que, bien-aimé frère, quand tu as affaire à la Vierge Marie, Amen, tu as affaire aux anges. Et qui parle d'anges, bien-aimé frère, parle de 9 cœurs d'anges. Donc, c'est normal que, n'est-ce pas, l'archange Michel, bien-aimé frère, mette sa bouche dans la parole de la Vierge, parce que ça le concerne direct. Amen, Amen. Alléluia. Et donc, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, voilà, je vais m'arrêter sur ce dernier point. Amen. On pourrait continuer. Parler de la Vierge, c'est tellement vaste, c'est tellement passionnant. Voilà. Que on peut prendre des heures et des heures et des heures et des heures à parler de la Vierge Marie. Alléluia. On parlait de la Vierge Marie. Donc, vous voyez, bien aimés frères, bien aimés sœurs, la puissance de Marie et le rôle que Marie joue dans le combat spirituel. Amen. Si quelqu'un, frères et sœurs, un chrétien, une chrétienne, qui prie Marie, alléluia, qui est dans la vérité, qui marche, frères et sœurs, dans une vie correcte, n'est-ce pas, avec le Seigneur, Amen, qui fait face, n'est-ce pas, à certains combats de la vie,
à certaines adversités, gloire à Dieu, qui invoque Marie, implore Marie, prie normalement son rosaire, son chapelet, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je suis convaincu que, Amen, cette personne ressortira de tous ces problèmes, de tous ces bobos-là, victorieuse au nom de Jésus. Souvent, les prières d'intercession, frères et sœurs, c'est bon. Gloire à Dieu, souvent c'est bon. Amen. Mais quand tu associes le rosaire, n'est-ce pas, à la prière d'intercession, c'est encore plus bon. Gloire à Dieu. Voilà. Et je vais finir avec cette phrase-là, bien mes frères. Vous savez, j'ai cité quelque part quatre points là. Et donc, je voudrais dire ceci, bien à mes frères, bien à mes sœurs. Vous savez, pour voir l'efficacité de la Vierge dans les différents combats que nous menons, nous qui implorons la Vierge, Amen, n'oublions pas que, Alléluia, c'est une dame qui est pure. N'oublions pas que c'est une dame qui est puissante. N'oublions pas que la Vierge Marie, n'est-ce pas, euh, par son intercession, nous pouvons tout avoir. Et donc, il y a vraiment lieu de nous aussi, n'est-ce pas, nous mettre dans certaines conditions, alléluia, dans certaines conditions, hein, pour pouvoir véritablement bénéficier, frères et sœurs, de la puissante intercession de la Vierge, pouvoir bénéficier, frères et sœurs, de l'efficacité, hein, de la Vierge Marie, notre Mère. Et donc, voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, Amen. On va prendre, n'est-ce pas, quelques questions et puis voilà, on va finir dans la prière. Que Dieu nous Merci, bénisse. merci, merci frère Marie David pour votre intervention qui a Amen. fait du bien à tout un chacun, qui a béni tout un chacun. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons effectivement prendre les questions. Si quelqu'un souhaite poser une question, peut lever la main, ouvrir son micro et ensuite pouvoir poser sa question. Pendant ce temps, nous autres, on garde nos micros quand même sur mute, voilà, pour qu'on puisse entendre correctement. Merci à tous. Shalom, shalom. Shalom. Pas vraiment de Shalom. question. C'est juste pour aller dans le même élan que le frère. Je voulais comme dire merci au frère pour son enseignement. Amen. C'est comme on faisait des missions et puis on avait stoppé nos missions à cause de la COVID là. Et puis un jour comme ça, j'écoutais comme la prière des malades au pays. Bon, j'étais encore au pays, j'écoutais sur la radio. Et puis arrivé à la prière, le prêtre l'a commencé et puis il faisait la prière. Bon, moi je faisais la lessive puis j'écoutais en même temps. Et puis, je le suivais comme il avait commencé quand le Saint-Sacrement passe. Et puis, tu fais la prière. Il faisait la prière. Il a commencé. Je faisais la lessive et puis je priais aussi. Je faisais l'intercession. Il prie, il prie. Et puis, au bout de 30 minutes, comme tu sens que le prêtre, il prie, il dit là, comme la présence de Dieu est là. Il prie. Au fait, il prie, mais j'ai commencé à prier avec lui et puis, bon, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Parce que depuis, il dit, la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, comme tout en mouvement, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué. Parce qu'on est là à la fin de 30 minutes, 45 minutes, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il a pris le chapelet, il a commencé la première dizaine, la deuxième dizaine. Au bout de la troisième dizaine, bon, c'est comme si tout s'est débloqué. On a sauté vraiment l'atmosphère et les gens ont commencé, il a dit, voilà. C'est pas, en fait, ça m'a vraiment, j'étais vraiment, waouh. Ça vous vraiment dit que le chapelet, la Vierge Marie, elle agit vraiment, elle est vraiment puissante. Et le chapelet, c'est vraiment Mhm. une prière de combat. Voilà, c'est l'expérience que j'avais faite là, que je voulais partager. Merci Amen. infiniment, chère sœur. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Amen. Une question. Oui, Nadia.
Oui, voilà. En fait, quand je suis avec les frères séparés, ils disent tous que la Vierge Marie aurait pu être une femme comme pourrait être n'importe qui. Ça aurait pu être une femme lambda, quoi. Et en fait, est-ce que la Vierge Marie a été vraiment préparée depuis le sein de sa mère pour être la mère de Jésus? Ou en fait, toutes les qualités dont vous avez parlé, la pureté, l'humilité et tout ça, en fait, ça lui a été donné comme don depuis le sein de sa mère et en fait, elle a gardé sa pureté ou est-ce que ça pourrait, elle aurait pu être quelqu'un d'autre en fait? Est-ce qu'on aurait pu choisir quelqu'un d'autre? En fait, je sais pas si vous me comprenez, mais j'ai tellement entendu en fait des frères séparés dire que c'est une dame choisie, mais elle aurait pu être n'importe qui d'autre. D'accord. Alors, la Vierge, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Amen. Nous connaissons ses parents, hein. On nous parle de Anne et Joachim, hein, voilà, qui sont ses parents. Voyez-vous, bien-aimés frères, quand vous lisez Jérémie, le chapitre 1, hein, je vais lire rapidement ça pour notre sœur qui a posé la question. Quand vous lisez Jérémie, chapitre 1, la Bible dit ceci: depuis le sein de ta mère, je t'avais choisi. Hein, je t'avais choisi depuis le sein de ta mère. Donc, le choix de Dieu, frères et sœurs, sur la base de cette parole, c'est fait depuis le sein de sa mère. Dieu, il ne fait pas de choix au hasard. Dieu ne choisit pas comme ça au hasard. Dieu n'appelle pas au hasard. Dieu, il avait déjà, n'est-ce pas, posé les regards sur Marie depuis le sein de sa mère. Merci, frère. On a des questions dans le chat. Hmm? La première question, Oui. alors, moi, je voudrais savoir s'il y a une explication au fait que mon chapelet se coupe lorsque je fais mon chapelet. Et je précise que c'est un nouveau chapelet et ça nous arrive souvent à moi et à mes sœurs. Désolée, je sais pas si je suis dans le sujet. C'est la première question. Vous voulez savoir, quand vous priez, que le chapelet se coupe. C'est ça, c'est la question, oui. Ah ah, ah ah. Est-ce que c'est Alors moi, normal? Voilà. ah ah. Malgré que ce soit un Généralement, chapelet neuf. oui, généralement, je dis aux gens, bon, parce que vous savez, on se fait tellement de soucis, on se fait tellement d'idées. Souvent, les gens se disent que, ah, c'est parce que j'ai péché. Souvent, les gens se disent que, ah, c'est parce que la Vierge est peut-être fâchée contre moi. Souvent, les gens, voilà, vous voyez, non, ces réactions-là que les gens ont quand ils disent que, voilà, je priais, mon chapelet s'est coupé, je priais. Mais est-ce que le chapelet, sa soeur a dit que le chapelet est en bon état? Ok, elle a vérifié son chapelet. Gloire à Dieu. Mais je veux dire Mhm. que il n'y a vraiment pas lieu d'avoir peur, lieu de vraiment craindre, parce que on prie, frères et sœurs, on s'est mis en prière pour de bonnes causes, pour de bonnes causes. Maintenant, si c'est un combat que tu es en train de mener, si c'est un combat que tu es en train de vraiment mener, hein, avec ton chapelet ou avec ton rosaire, que dans ce combat, c'est tellement hard, c'est tellement chaud que tu vois que la chose se coupe, hein. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, et tout simplement dit que, voilà, le Seigneur, il a l'œuvre. Donc, faut pas vraiment se mettre en question pour dire j'ai péché, c'est pourquoi c'est coupé, la Vierge Marie est contre moi. Non, il n'y a pas lieu de se dire ça. Pour ceux et celles qui ont une dévotion poussée, Amen, avec la Vierge Marie, voilà, quand elle est fâchée, ils peuvent savoir, hein, quand elle est heureuse, ils peuvent savoir.
Mais la plupart du temps, bien aimés frères, bien aimées sœurs, la Vierge Marie nous sourit lorsque notre vie vis-à-vis de son Fils est en règle. Amen. Lorsque nous sommes dans les normes. Voilà. Mais lorsque nous sommes dans, je vais dire, dans une vie qui n'honore pas son Fils, bien aimés frères, bien aimées sœurs, il faut savoir que cette dame, en plus de ne pas nous écouter, cette dame, bien aimés frères, elle va se fâcher. C'est pourquoi on pourrait remarquer souvent sur le visage de Marie, n'est-ce pas, le mécontentement. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive. Amen. Donc voici un peu un élément de réponse. Je pense que j'ai répondu à votre question. Il y a une deuxième question. On va prendre cette question et ensuite on va prendre notre frère Léon qui a levé la main Il n'y a dans pas de le groupe. problème. Alors, il y a une deuxième question, c'est notre frère Yobo qui dit, peut-on réciter le chapelet en étant en présence du Saint-Sacrement? Je vais répondre oui, ça ne me gêne pas. D'accord. Oui, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Voilà. Ça, c'est une réponse que je donne parce que je l'ai déjà demandé à mon curé de paroisse, qui est lui docteur en théologie spirituelle. Donc, ça peut se faire. Donc, que celui qui est en présence, n'est-ce pas, du Saint-Sacrement, voilà, on peut faire le rosaire même, hein. On peut faire le rosaire, ça ne gêne pas, en fait. Frère Parce que, Léon, oui, j'explique, j'explique. Vous savez, à travers le chapelet, à travers le rosaire, bien aimés frères, euh, nous allons à Jésus par Marie. Est-ce que vous voyez? À travers le rosaire, là, on va à Jésus par les mains de Marie. Voilà, donc celui qui fait, n'est-ce pas, le chapelet, le rosaire, en présence du très saint sacrement, bien aimés frères, ça ne gêne pas. Allez-y pour la question. c'est le frère Léon. Tu peux poser ta question. Tu avais levé la main, je sais pas si. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci au frère Marie-David Smith pour son intervention. Alors, c'est juste un additif que nous donnons concernant toutes les questions qui fusent. Nous sommes profondément catholiques et pour nous aider, l'Église a monnayer les écrits bibliques qui se retrouvent dans ce qu'on appelle les documents du Concile Vatican II. Donc, pour ceux qui veulent approfondir euh, leur idée ou leur spiritualité mariale, vous pouvez donc prendre ce document conciliaire-là, le chapitre 8, voilà, du Lumen Gentium. C'est une constitution dogmatique sur l'Église. Et là, tout est clairement détaillé. Par exemple, quand nous prenons le numéro 52, on nous parle de la Sainte Vierge Marie dans le mystère du Christ, répondant à une des questions, ayant résolu dans sa très grande bonté et sagesse d'opérer la rédemption du monde, Dieu, quand il vint, la plénitude des temps, envoya son Fils né d'une femme pour faire de nous des fils adoptifs. Quand on poursuit, on se rend compte clairement qu'effectivement, Dieu avait prédestiné donc au numéro 61, Marie, l'associée du Seigneur, la bienheureuse Vierge Marie, prédestinée de toute éternité à l'intérieur du dessein d'incarnation du Verbe,
pour être la mère de Dieu, fut sur la terre en vertu d'une disposition de la providence divine. Voilà, donc c'est juste cette contribution-là pour nos frères et sœurs. Merci. Merci aux frères. Merci, Merci aux frères. frère. On va continuer. On a encore des questions dans le chat. Alors, D'accord. on a notre sœur qui dit, moi, déjà bénis votre vie pour votre enseignement et ensuite elle demande, j'aimerais savoir quelles dispositions faut-il prendre véritablement pour expérimenter le rosaire et la Vierge Marie. Merci. D'accord. On rend grâce à Dieu. Merci. Alors, vous savez, frères et sœurs, comme toute prière, hein, Amen, Amen. il faut avoir une disposition, une bonne disposition intérieure, intérieure, intérieure. Ça dépend du résultat que celui qui prie là, n'est-ce pas, veut avoir. Vous comprenez? La Vierge Marie, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Amen, ce n'est vraiment pas n'importe quelle femme. Ce n'est vraiment pas n'importe quelle femme et ce n'est vraiment pas n'importe qui. Vous comprenez? La Bible dit, quand tu veux prier, entre, n'est-ce pas, dans ta chambre, dans le secret, hein, enferme-toi et prie. On ne peut pas prier, frères et sœurs, Amen, hein, en étant, je vais dire, distrait ou distraite, en n'étant pas soi-même, je vais dire, présent dans la prière, vivant, n'est-ce pas, la prière. Il y a certaines personnes, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, qui se débarrassent, n'est-ce pas, de, de la prière du chapelet, la méditation du rosaire. Vous comprenez? Or, on parle de méditation. On parle de méditation. Moi, j'aime plus le thème méditation. Vous comprenez? J'aime plus le thème méditation parce que méditer, frères et sœurs, c'est, je vais dire lire, relire et relire jusqu'à ce que, frères et sœurs, Amen, nous fassions un avec ce que nous sommes en train de véritablement faire. Comprenez? Donc, c'est pourquoi je parle de disposition intérieure. Tu ne peux pas méditer le chapelet, le rosaire, et puis tu fais pas un avec ce que tu es en train de vivre, de méditer. C'est-à-dire que ton esprit doit faire un, ton corps doit faire un, ton cœur doit faire un avec l'espace que tu es en train de vivre et méditer. Et c'est dommage de constater que beaucoup, bien aimés frères, Amen, voilà, se débarrassent hein, du rosaire, du chapelet. Il faut une bonne disposition, n'est-ce pas, intérieure. Hein? Il faut une bonne Amen. disposition intérieure. Amen. Frère Stéphane, tu avais levé la main. Oui, Jean-Nelly, merci beaucoup. Alors moi, je voudrais encore dire merci au frère David pour son intervention très bien structurée. Quand j'écoute, quand je relis ce que j'ai noté, c'est l'essentiel quoi, du combat. Il nous a donné vraiment des éléments très importants pour marcher dans la victoire. Parce que ça ne sert à rien d'enchaîner les rosaires, de jouer aux gens qui aiment la Vierge Marie si tu n'es pas comme elle, en fait. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu pour ces vertus intérieures qu'il nous a données. Alors, pendant qu'il parlait, je me suis rappelé, cette musique me permet Oui. d'un témoignage d'un frère très rapide qui est venu dans mon esprit. Je vais vous partager cela. Il est en Côte d'Ivoire et il est allé en Inde. Et il est allé en Inde pour des études. C'est quelqu'un qui était vraiment très, 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 très attaché à la Vierge Marie.
qui faisait l'effort de vivre ses vertus. Et il va me dire une chose une fois, il dit, lorsqu'il est arrivé en Inde, le jour où il est arrivé dans sa cellule en tant qu'étudiant, la nuit, quand il a fermé les yeux, il y a pratiquement bon, des centaines d'esprits qui ont fait le tour, c'est-à-dire qui ont entouré sa cellule. Et ils ont dit à ce jeune homme-là, tu es venu ici, on a pris le soin de chercher à te connaître, on sait qui tu es, mais tu es venu ici, fais tout ce que tu veux, mais ton affaire de mari et consort, là, on ne veut pas ça ici. Ça, c'était vraiment, c'était moi, ça m'a vraiment touché. Et après, il dit vraiment, dans le songe, ils sont comme entrés, c'est-à-dire sa cellule était devenue un lieu très vaste, parce que dans le monde spirituel, une petite cellule peut être, voilà, un endroit très vaste. Et ils sont comme entrés dans sa cellule et ils avaient fait le tour. Ils avaient entouré, en fait, son lit. Et du coup, les esprits ont commencé à prendre des formes. Ont commencé à prendre des formes. C'est un songe, là, il a donné, c'est pas quelque chose de dogmatique ou qui est écrit, mais il dit, les esprits ont pris des formes de serpents, tout et tout. Donc, il était là et puis, il entend une voix qui dit, prends ton rosaire et jette ton rosaire. Et quand il a jeté le rosaire, la scène de Exode, où le bâton de Moïse, my God, le bâton de Moïse s'est transformé en serpent, son rosaire s'est comme transformé en un énorme serpent et a avalé tous les serpents et après c'est redevenu normal. Donc quand il m'a partagé ce enseignement, il dit waouh, c'est pas dit que notre rosaire c'est un serpent, mais c'est un signe dans l'Église et dans la Bible, ce sont des signes. Donc je voudrais encourager encore euh, les frères et nous tous mais surtout méditer, pas rabâcher, afin que le Seigneur nous aide à grandir encore spirituellement. Voilà, donc pour ceux qui refusent, pour ceux comme a dit le berger, qui se débarrassent des rosaires, sachez que si nous faisons l'effort de nous approcher dans cette prière hautement mystique, il y a des combats qu'on va mener dans notre sommeil. Que Dieu nous bénisse. Merci encore. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Merci, frère Stéphane, pour ce témoignage-là qui est très édifiant. Amen. Frère, on continue, il y a pas mal de questions. Donc, Oui, allez-y. on a une autre question. Shalom, frère, quel est votre témoignage de vie que vous avez expérimenté avec le combat spirituel de la Vierge Marie et comment pouvons-nous faire vivre cela aussi? Amen. Alléluia. Amen. Alors, je bénis Dieu, hein. Moi, j'ai pas mal de témoignages avec la Vierge. Vous savez, dans tout ce que je fais là, je mets la Vierge dedans. Je mets la Vierge dedans. Je donne un témoignage dans le combat. Moi, j'étais à Abidjan. Après la crise de 2002 ici à Boaké, nous sommes tous partis, n'est-ce pas, sur Abidjan. Nous sommes partis sur Abidjan pour pouvoir rattraper l'année scolaire. Donc, j'ai passé pratiquement 15 ans de ma vie à Abidjan avant de revenir sur Boaké. Là-bas à Abidjan, nous étions dans un village ébrié, pour ceux qui connaissent Lokoa. Ceux qui connaissent hein, Lokoa, c'est quelque part au niveau de Nyangon, nord à droite, quelque part là, un village ébrié. Alors, je vais dire certaines choses ici. Je voudrais pas que ça choque l'entendement de certaines personnes. Mais, vous savez, frères et sœurs, c'est carrément spirituel, au fait. Voilà. Ceux qui connaissent ce village-là, Amen, hein, vont savoir de quoi je parle. Vous savez, frères et sœurs, c'est un village dans lequel la sorcellerie, n'est-ce pas, bat son plein. Vous comprenez?
Et moi, vraiment, je rends grâce à Dieu. On va pas dire qu'on est super spirituel, hein, parce que moi-même, arrivé à un moment, ça me faisait peur. Ce que je vivais, au fait, vous comprenez? Ce que je vivais, ça me faisait peur parce que priant beaucoup et, et jeûnant beaucoup aussi, vous comprenez? Voilà. Et Dieu m'a fait cette grâce-là aussi, frères et sœurs. C'est une grâce. Vous savez, méditer le rosaire, c'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde. Méditer le rosaire, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait la grâce de véritablement être attaché à mon rosaire et vraiment méditer le rosaire. Et frères et sœurs, le faisant, alléluia, il y a vraiment certaines choses que le Seigneur me montrait dans ce village-là. Là où nous on habitait, ce n'était pas loin de l'endroit où, je vais dire, les villageois se rassemblaient pour faire leur réunion du village. Ils font ça en plein air, sur un espace là, bien là, gloire à Dieu. Et ce n'était pas Amen. loin. Et la cour où les gens faisaient là, c'était pas loin de là où on habitait. Donc, et nous-mêmes, dans notre cour où on habitait, vraiment, c'était une cour qui était minée. La sorcellerie battait son plein. Amen. Amen. Euh, c'est un village. Nous, il nous arrivait souvent de sortir pour pouvoir uriner. Hein, quand il fait nuit, là, il n'y a pas de toilette dans la maison. Dans la maison. Donc, les toilettes étaient dehors. Et souvent, tu sors à partir d'une certaine heure. Excusez-moi, mais je parle de façon terre à terre. Pipi, là, te sert. Tu vas pas rester sur les lits. Donc, tu sors. Et souvent, on prend notre courage à deux mains, on sort. Mais quand tu sors pour uriner, tu sens des présences, au fait. Comprenez? Ton corps, hein, émet des ondes et tu sens des présences. Gloire à Dieu. Et Amen. c'est bizarre, j'étais comme la seule personne, n'est-ce pas, à sentir ça. Gloire à Dieu. Et donc, des personnes, ceux qui faisaient ça, là, bien mes frères, m'avaient identifié. Et souvent, il arrivait que, n'est-ce pas, on dormait. Et puis, voilà, au cours de la nuit, là, euh, c'est une expérience, hein, gloire à Dieu. C'était comme si je sortais, gloire à Dieu, je sortais de moi-même et puis je poursuivais, au fait, les sorciers du village, au fait. Vous comprenez? Voilà. Et un jour, voilà, je vais m'endormir et je vais sentir, frères et sœurs, une présence dans la maison. Alléluia, une présence dans la maison. Et moi, quand je dors, j'ai toujours mon rosaire ou mon chapelet, n'est-ce pas, au sommet de mon lit. Gloire à Dieu. Et Amen. c'était vraiment un combat. Hein. J'ai senti une force vraiment ténébreuse, frères et sœurs, sur moi, comme si on était en train de m'étrangler. Je ne pouvais même pas, n'est-ce pas, dire le nom de quelqu'un. Le seul nom que je pouvais dire, c'était Jésus, mais ça ne sortait pas. Mais quand j'ai réussi, frères et sœurs, à attraper mon rosaire qui était au chevet de mon lit, je vais dire, en esprit, j'ai commencé à faire le Notre Père. Quand je suis arrivé sur l'Ave Maria, frères et sœurs, cette force ténébreuse, ce démon, alléluia, avait disparu. Il m'avait lâché. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, des témoignages comme ça, j'en ai plusieurs. Gloire à Dieu. J'en ai Amen. plusieurs. Voilà, j'en ai plusieurs. Et donc, aujourd'hui, si on porte un nom missionnaire, Marie-David, frères et sœurs, c'est parce que euh, des expériences avec, n'est-ce pas, la Vierge, on en a fait. Voilà, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a porté comme ça. Voyez-vous? Et donc, j'ai vraiment expérimenté, frères et sœurs, et Dieu me faisait la grâce, frères et sœurs, d'identifier, hein, la journée, je vais dire quelques personnes, hein,
qui travaillaient dans les ténèbres dans le dit village. Donc, quand on se regardait comme ça, on se connaissait au fait en esprit. C'est-à-dire qu'ils savaient qui j'étais, moi je savais qui ils étaient. Ouais. Et là, je donne encore un second témoignage où, bien aimé frère, je priais dans le temps et j'ai dit à Dieu, n'est-ce pas, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Et je vous assure que ce genre de prière, je ne veux plus refaire ce genre de prière parce que ce que le Seigneur m'a fait voir là, vraiment, je vais dire, frères et sœurs, le monde des démons fait peur. Ça fait Mhm. vraiment peur. Oui, ça fait vraiment peur. Toujours dans le même village, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, avant d'entrer, n'est-ce pas, chez nous, il y a un couloir. Et dans le couloir, c'est vraiment noir, avant d'atteindre la lumière. Voilà. Et j'étais sorti, il était minuit, j'étais sorti pour m'asseoir, n'est-ce pas, devant la porte de la maison. J'ai dit ce jour-là, je vais méditer mon rosaire à partir de minuit. Vous savez, on était dans une chambre-salon et on était au moins vraiment 4 ou 5. Gloire à Dieu. Mhm. Amen. C'était vraiment pénible de prier dans la maison alors que tes frères, ton père est en train de dormir et autres. Donc, je suis sorti, je dis, je vais m'asseoir là, à minuit, je vais méditer mon rosaire. Bien aimés frères, bien aimées sœurs, quand j'ai commencé à méditer le rosaire, une personne est entrée dans le couloir. Mais vous savez, tout de suite, j'ai été saisi par une présence. Alléluia. Je ne vais pas dire une présence démoniaque, mais euh, l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, au niveau corporel, Amen, des antennes spirituelles et autres, frères et sœurs, cette sensibilité à l'esprit m'a fait vivre quelque chose. Dès que la personne est entrée dans le couloir et que la personne avançait, dès que j'ai été alerté de façon spirituelle, bien aimé frère, et plus la personne s'avançait, plus le visage de la personne changeait. Vous voyez, vos frères et sœurs, plus la personne s'avançait, plus le visage de la personne, en frères et sœurs, changeait. C'est-à-dire que ce n'était plus le visage de euh, la personne, mais frères et sœurs, c'était quelque chose de vraiment vilain, quelque chose qui vraiment fait peur, qui vraiment fait peur, qui vraiment fait peur. C'est pourquoi je dis que je ne souhaite pas à quelqu'un de prier comme ça pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Amen. C'est-à-dire que tu risques de ne pas dormir ou tu risques de prendre des cachets pour dormir. Et ce que j'ai vu, là, frères et sœurs, c'était tellement horrible, tellement vilain. J'ai commencé à avoir peur. Mais j'étais toujours, n'est-ce pas, dans cette peur-là, j'étais toujours assis et je fixais la personne, frères et sœurs. Et quand la personne est arrivée à mon niveau, la personne m'a regardé et la personne m'a dit ceci. Sans que je ne dise quoi que ce soit à la personne m'a dit ceci, je n'aime pas ça. Voyez-vous, hein? Sans que je Mhm. ne dise quoi que ce soit à la personne m'a regardé, m'a fixé et m'a dit, je n'aime pas ça. Moi aussi, frères et sœurs, ce jour-là, vraiment, c'est un courage que j'ai pris. J'ai fixé la personne et moi aussi, j'ai dit à la personne, je n'aime pas ça aussi. Wow. Vous comprenez? Amen, amen. J'ai dit à la personne, je n'aime pas ça aussi. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je vous parle de quelque chose d'authentique, quelque chose que je ne suis pas en train d'inventer, mais quelque chose que j'ai vécu, que j'ai expérimenté. Vous comprenez? Et donc, depuis ce jour-là, euh, quand dans la journée, je croisais la personne, puisque je reconnaissais la personne, quand je croisais la personne dans la journée, la personne changeait de chemin. Mhm. La personne changeait de chemin. C'est-à-dire que quand la personne sort et que je sors sur la personne, elle change de route en même temps ou bien elle fait demi-tour parce que son identité venait d'être dévoilée. Et tout Amen. cela, frères et sœurs, par la puissance, n'est-ce pas, du rosaire.
Alléluia. Amen. Donc, pour vous dire que, bien aimés frères, bien aimés sœurs, le rosaire, c'est une prière, n'est-ce pas, vraiment puissante. Amen. Voilà. Amen. On a notre sœur Sonia qui dit, j'ai écouté avec ravissement cet enseignement. Souvent dans mes prières, je confie à l'intercession de la Vierge Marie les souffrances terribles du monde. Ce qui me fait réfléchir en ce moment, c'est cette phrase. Marie n'a pas refusé le projet de Dieu. Elle n'a pas refoulé l'ange. Elle a donné tout de suite sa réponse à l'ange Gabriel. Oui. Voilà la phrase qui fait réfléchir notre sœur. Mhm. Alors, je voudrais dire à cette sœur que déjà, merci. Merci de prier, recommander, n'est-ce pas, le monde entier au Seigneur. Parce qu'en réalité, bien aimés frères, bien aimées sœurs, lorsque la Vierge Marie, n'est-ce pas, apparaît dans un endroit, ce n'est pas pour faire son petit malin et partir. Amen. Mais Amen. lorsqu'il y a une apparition vraie de la Vierge Marie quelque part, cette dame-là vient nous demander de prier, hein, pour les démunis, pour les prêtres, pour la sanctification des prêtres, pour l'Église, pour le monde entier. Voilà, elle vient nous demander de prier, de porter vraiment les prisonniers tout autour. Donc, ce sont de bonnes intentions de prière. Voilà. Alors, ce qui vous fait réfléchir là, vous savez, bien aimés frères, bien aimés sœurs, lorsque Dieu nous appelle, Amen, à le servir, que nous tardons à répondre ou bien nous négligeons, n'est-ce pas, l'appel de Dieu, cela ne joue pas en notre faveur. Cela ne joue pas en notre faveur. Cela ne joue pas en notre faveur. Quand Dieu, n'est-ce pas, nous appelle, bien-aimés frères, à le servir, c'est que, Amen, il y a Amen. quelque part, nous sommes une solution, nous sommes, n'est-ce pas, une réponse à la préoccupation ou aux préoccupations de certaines personnes. Donc, quelque part, il y a urgence au fait. Vous comprenez? Il y a urgence. Et la Vierge Marie, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, qui vraiment était enseignée, qui, qui avait connaissance, frères et sœurs, des choses de Dieu, n'a pas attendu de véritablement échanger avec Joseph, son fiancé, pour pouvoir donner sa réponse, n'est-ce pas, à l'archange, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu. Il y a certaines personnes qui prennent ce malin plaisir, frères et sœurs, de faire attendre Dieu, hein, pour donner leur réponse. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce sont des choses qui ne jouent pas en notre faveur. Quand Dieu nous appelle, frères et sœurs, c'est pour que nous soyons pour le monde une solution, une réponse, mais en même temps pour nous-mêmes là. Gloire à Dieu. C'est pour être, frères et sœurs, bénédiction et source de bénédiction pour nous-mêmes. Donc, il y a urgence. Il faut vite répondre parce que Dieu, Amen, Amen. voilà, c'est ce qu'il aime. Vous comprenez? Voilà. Il ne faut pas tarder. Sinon, ça ne joue pas en notre faveur. Amen. Shalom, j'ai entendu dire que les jeudis, jours d'adoration, il n'est pas conseillé d'aller à la grotte parce que la Vierge ne s'y trouve pas. Elle est à l'adoration avec nous et toute la cour céleste. Qu'en dites-vous? D'accord? Alors, il faut vraiment donner des éclaircies aux chrétiens. Et ça, je pense que euh, c'est nos pères, nos prêtres et autres qui doivent vraiment, bien aimer frères, donner ces éclaircies-là aux chrétiens.
Amen. Amen. Tu sais que euh, au cours de la messe, par exemple, Amen, Amen. quand tu as la messe, par exemple, tu as la messe, et au cours de la messe, la Vierge prend part, n'est-ce pas, aussi à la messe. Mais pour ce qui est de l'Eucharistie, jour de l'Eucharistie, pour être vraiment vrai vis-à-vis de chacun d'entre vous, j'ignore ce qui est vraiment de l'adoration du très saint sacrement. Gloire à Dieu. Voilà. Ok. Celui qui pense que la Vierge, n'est-ce pas, adore aussi, nous attend. Alléluia. Celui qui veut aussi, frères et sœurs, passer à la grotte, voilà, dit sa prière par les mains de la Vierge pour qu'elle les confie à Jésus. De toutes les façons, elle le fera. Elle le Amen. fera. Qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, elle entend, elle le fera. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Amen. On a Nadia qui a demandé de rappeler le nom des écrits dans lesquels nous trouverons les enseignements, s'il vous plaît. Je pense que peut-être c'est le passage. Le nom de l'écrit, là. Lumen Alors, je me Gentium. suis basé sur Alors, je vais écrire ça. euh, Je vais écrire rapidement un dans le livre chat. de... D'accord. Ok. Comment? Je vais écrire dans le chat le nom de l'écrit que le frère Léon a mentionné là. Oui, Je crois lui, que c'est il a basé c'est sur... la plume, la constitution dogmatique Lumen Gentium. voilà. Voilà. Voilà, donc, je vais écrire. Voilà. Il y a un D'accord. petit livre aussi très intéressant que, voilà, Le secret de Marie, de Saint-Louis-Marie de Montfort. Le secret de Marie, de Saint-Louis-Marie de Montfort. C'est un Voilà. petit livre, ce n'est pas gros du tout, voilà. Il fait au moins 63 pages. Il y a vraiment de très bonnes choses et de très belles choses qui sont écrites dedans. Voilà, sur la Vierge Marie. Amen. Alors, on a Aude qui nous demande, est-ce qu'on peut être appelé à être marianiste? Si l'on ne répond pas à l'appel, que se passe-t-il? Je demande car je peine à être régulière dans le chapelet, alors que mon père spirituel m'a dit que mon objectif était de faire le rosaire chaque jour. Également, une dame m'a dit que je devais être marianiste. D'accord. Alors, si son père spirituel lui a dit et que une autre dame a confirmé, alors que cette personne ne soit pas vraiment négligente, qu'elle constate, n'est-ce pas, autour d'elle ou dans sa vie chrétienne là, ou dans sa vie spirituelle, qu'elle constate ce qui se fait hein, dans sa vie, surtout qu'elle constate au niveau de sa relation avec la Vierge Marie, hein, qu'elle constate. Vous savez, excusez-moi du thème, mais il y a quand même des personnes qui sont un peu têtues, des personnes qui sont un peu têtues, des personnes qui ont certaines grâces, hein, des personnes qui ont certaines grâces, hein, mais qui savent qu'elles ont ces grâces, mais voilà, qui tardent véritablement à déployer ces grâces. Vous savez, quand Dieu nous donne des grâces, quand Dieu nous donne des charismes, frères et sœurs, c'est parce que il veut que nous soyons autour de nous la selle, n'est-ce pas, de la terre et lumière du monde pour nos frères et nos sœurs. Ce n'est même pas pour nous, gloire à Dieu. C'est pas Amen. pour nous. Voilà, c'est pas pour nous qui nous donne les grâces, les charismes. Vous comprenez? Quand tu sais que tu as une grâce de Dieu, il faut tout faire pour véritablement rendre cette grâce-là utile. Hein? Que cette grâce-là travaille, au fait. Vous comprenez? Donc, si ton père spirituel, qui est ton père spirituel, qui te suit, il prie pour toi, n'est-ce pas?
il a détecté cette grâce-là en toi et que cela a été vraiment, je vais dire, confirmé ou attesté par quelqu'un d'autre, voilà, à toi de véritablement prendre cela au sérieux et puis, voilà, de t'y mettre pour pouvoir déployer cette grâce-là qui va faire du bien autour de toi. Amen. Alors, est-il obligatoire d'allumer un cierge pendant le rosaire et faut-il rester à fixer le cierge ou est-il possible de marcher pendant la méditation? Il est possible de marcher pendant la méditation. Il est possible de marcher pendant la méditation. Vous savez, le rosaire, voilà, c'est une prière. Vraiment, si tu n'as pas cette grâce-là, tu ne peux pas aller au bout parce que le sommeil va entrer dedans. Hein. Donc, si tu n'as pas cette grâce-là, donc pour ne pas que, voilà, tu t'endormes, il est possible de marcher. Mais voilà, tu marches, mais tu restes concentré dans la prière. Les sièges, c'est pas obligatoire, vous comprenez? C'est pas obligatoire, bien aimé frère, bien aimé soeur. Celui qui n'a pas l'argent, il fait comment? Celui qui n'a pas l'argent, il fait comment? Pour moi, vraiment, le siège, c'est pas obligatoire, mais c'est la foi que tu vas activer au fait. Tu comprends, non? Voilà. Amen. Voilà. Il peut ne pas avoir de siège, mais ta foi que tu actives est le siège au fait. Vous comprenez? Voilà. Amen. Voilà. Et donc, s'il y a présence de ciel, est-ce qu'il faut fixer le siège? Vous comprenez? Il ne faudrait pas que on mélange les choses. Il ne faut pas, on va déraper. Bien aimé frère, bien aimé sœur. Amen. Voilà. Faut pas, on va. Ne méditons pas le rosaire ou le chapelet en cherchant, frères et sœurs, forcément, n'est-ce pas, un signe. Hein? Parce que c'est celui qui recherche, par exemple, un signe, il va être là constamment, frères et sœurs, au lieu d'être concentré ou bien fixer son regard sur Jésus, parce qu'en réalité, bien aimé frère, bien aimé sœur, le rosaire, c'est aller à Jésus par Marie, au lieu de fixer le regard sur Jésus. Pendant qu'on médite le rosaire, on va fixer le siège, hein, pensant que fixant le siège, on aura une apparition de la Vierge, on aura un signe qui va se manifester là tout de suite. Vous comprenez? Voilà, il ne faudrait pas qu'on entre dans autre chose, dans l'idolâtrie ou bien dans autre chose. Affaire de Marie, là, hein, c'est pas idolâtrie. Voilà, on n'est pas idolâtre. D'accord? Faut souligner cela. Donc, quoi, il dit que il peut y avoir présence de siège comme absence de siège, mais c'est ta foi. Voilà, c'est ta foi qui va faire que s'il y a présence aussi, il y a absence de siège, ta foi, pendant que tu es en train de méditer, soit le chapelet, soit l'Ave Maria, soit la dizaine, soit le rosaire, c'est ta foi qui va activer les choses, n'est-ce pas, pour toi. Amen. Alors, bonsoir à tous. Merci pour cet enseignement. Comment méditer convenablement le rosaire? Comment le rendre plus vivant? Alors, le rosaire, on va dire merci à Dieu pour, je vais dire, notre pape, le pape Saint Jean-Paul II. Avant le rosaire, c'était seulement 3 mystères, mais voilà, depuis quelques années, par le Saint-Père Jean-Paul II, on a un quatrième mystère, donc mystère lumineux qui a été ajouté. Bien aimés frères, bien aimées sœurs, comment méditer convenablement le rosaire? Il faut demander la grâce, hein, la grâce à Dieu. Il faut demander la grâce à Dieu. Voilà. Il faut demander, pour pouvoir vraiment méditer convenablement, il faut demander la grâce. Et
Il faut, bien aimés frères, bien aimés sœurs, comme je l'ai dit là, pas que avoir cette disposition vraiment intérieure, quoi, intérieure pour pouvoir bien méditer le rosaire, bien méditer le rosaire. En méditant le rosaire, c'est pas la course qu'on fait, hein. Il y a certaines personnes, hein, qui doivent méditer le rosaire, mais en même temps, elles ont quelque chose d'urgent à faire. Voilà. La chose que tu as à faire en urgence là, tu sais que si tu te mets à méditer le rosaire, ça va te passer dans l'esprit, ça va te passer dans la tête, tu seras déconcentré, tu ne seras pas bien concentré. Bien aimé frère, bien aimé sœur, il y a lieu de vraiment peut-être vaquer à aller faire cette chose-là pour que quand tu auras vraiment ce temps-là, pour un cœur à cœur avec le Seigneur par Marie, tu puisses le faire, ne pas que certaines choses te viennent à l'esprit pour méditer le rosaire là vraiment de façon rapide ou pressée, hein, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, demandons la grâce à Dieu. Amen. Alors, frère, on a deux dernières questions. Alors, la première, c'est quoi se consacrer à Marie? Aujourd'hui, pendant la méditation de mon rosaire, j'ai entendu cela. Alors, je bénis Dieu pour cette personne, hein. Au sanctuaire marial, ça se fait dans pratiquement tous les sanctuaires. Amen. Cela se fait. Alors, se consacrer à Marie, bien aimé frère, c'est, je vais dire, de faire tout en Marie, tout avec Marie, tout pour Marie et tout dans Marie. Donc, c'est tout faire avec Marie, tout pour Marie, tout dans Marie. Voilà. Ces personnes, frères et sœurs, qui se consacrent à Marie, c'est que si elle a entendu ça dans son rosaire, c'est que la Vierge Marie, n'est-ce pas, voilà, désire faire un travail avec elle. Amen. Voilà, elle a une dévotion très particulière, n'est-ce pas, avec la Vierge. Amen. Voilà. Aujourd'hui, j'ai aussi l'une de mes filles, n'est-ce pas, du côté d'Abidjan, qui m'a envoyé un message aujourd'hui, aux environs de 18 heures. Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, qui, pendant la méditation de son rosaire, a aussi vécu une expérience, gloire à Dieu, mais elle, c'est avec Rosa Mystica, vous comprenez? Voilà. Donc, elle a vécu quelque chose. Donc, ceux et celles qui ont vraiment pris le temps de méditer leur rosaire aujourd'hui, là, ont, ont vécu quelque chose de particulier. Amen. Avec la Amen. Vierge. Donc, la Vierge Marie, frères et sœurs, lui demande de faire cela pour que le travail, n'est-ce pas, qu'elle a fait avec elle, soit plus fluide, plus facile, et pour que véritablement, frères et sœurs, voilà, il y ait une sorte d'intimité entre elle et la Vierge. Amen. Donc, qu'elle ne néglige pas ça, qu'elle cherche, n'est-ce pas, un prêtre, hein, voilà, et puis lui demande comment faire ça. Amen. Amen. Donc, en tout cas, sœur Georgette, tu as la réponse. Elle a écrit dans le chat que c'était tellement fort qu'elle a commencé à pleurer. Donc, voilà. Et notre dernière question, c'est bonsoir, j'ai pris le train en marche. Au moment de poser la question, ça se déconnecte. Je ne sais pas si ça a été abordé dans l'enseignement, mais ma question, c'est est-ce qu'on peut utiliser le rosaire pour les combats contre les esprits et hôtels de famille?
Le rosaire, c'est déjà une prière de combat. Amen. Le rosaire que nous faisons, bien aimés frères, c'est déjà une prière de combat. Tous ceux qui ont l'habitude de faire le rosaire ne diront pas le contraire de ce que je dis maintenant. Quand tu finis de faire le rosaire, là, tu sens un soulagement pas possible. Tu sens une sorte de joie pas possible. Hein? Donc, c'est cela, c'est un combat que tu mènes, au fait. Hein? Donc, le rosaire, c'est déjà un combat. Et donc, dis que est-ce qu'on peut utiliser, c'est déjà un combat que tu mènes. Voilà. C'est déjà un combat que tu mènes. Donc, si dans ton intercession, tu veux vraiment que ton intercession se passe par Marie, en utilisant le rosaire, alléluia, ça sera encore très glorieux, très puissant. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de le faire. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Amen. Bon, on va clôturer la série de questions. Une dernière question. Et oui, il y a une dernière question. Bonsoir. Moi, quand je récite le chapelet en groupe, j'arrive pas à me concentrer. On nous a appris que la prière en groupe est importante. Que me conseillez-vous? Merci d'avance. Alors, d'abord que la personne qui n'arrive pas à se concentrer là, qu'elle identifie au fait euh, ce qui l'empêche de véritablement, n'est-ce pas, se concentrer. Hein? Qu'est-ce qui l'empêche de ne pas se concentrer? Voilà, une fois, je vais dire, elle aura, n'est-ce pas, identifié ce qui l'empêche de se concentrer, qu'elle demande vraiment l'aide, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. La Bible nous dit que ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre capacité, nos intelligences, mais c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Alors qu'elle demande le secours et l'aide de l'Esprit, que le Saint-Esprit vraiment, voilà, l'aide dans ce sens-là. Gloire à Dieu. Voilà, que Amen. le Saint-Esprit l'aide dans ce sens-là. C'est vraiment important. Vous savez, prier en groupe, là, ça favorise beaucoup de choses. Hein? L'une des premières choses que ça favorise, c'est d'abord l'union, n'est-ce pas? Voilà, l'unité, voilà, des membres. Voilà, l'unité des membres. Hein. Euh, L'une des choses que ça va favoriser, c'est euh, la fraternité, vous voyez? Voilà, la fraternité basée sur l'amour réel et vrai. Hein? Voilà. Et donc, si cette personne n'arrive pas à se concentrer, qu'elle demande le secours de l'Esprit de Dieu, hein, pour ne pas que cette personne-là soit une sorte de porte, hein, ouverte, hein, Amen. à l'ennemi contre ses frères, contre ses sœurs. Voilà. Nous tous, on prie, on est concentrés. Toi, si tu n'es pas concentré, pourquoi? L'ennemi, s'il rôde, la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, il rôde, il voit que tu n'es pas concentré à cause de toi. Par toi, il va entrer, il va distraire les autres. Et puis bon, ça crée autre chose. C'est pas bon. Hein, voilà. Merci, frère. En tout cas, pour toutes ces réponses, ces éclaircissements et puis surtout l'enseignement qui nous a fait du bien, en tout cas pour ces témoignages aussi poignants qui ont été pour nous, on va dire, de grands exemples